Quand j'étais enfant, j'écoutais les cultes sur France Culture, et ces cultes protestants sur la vieille radio avec mes grands-parents. Comme quoi. Et puis ensuite, je ne pouvais pas aller au catéchisme parce que j'étais en cours de musique au conservatoire et mon emploi du temps était trop chargé. Et à la même époque, eh bien, j'ai commencé à jouer un petit peu sur l'harmonium du temple de Villeurbanne, voilà, et j'écoutais les sermons du pasteur Wagner, Guy Wagner. Voilà. Et il a estimé que j'avais ainsi accompli mon devoir de catéchisme et m'a donné une Bible avec un verset qui parle de la musique. Et l'idée générale, bon, je ne me rappelle plus exactement des termes précis, je ne suis pas pasteur, je suis organiste, c'était qu'il fallait louer Dieu avec tous les instruments de musique possibles. Le verset a été un des éléments qui a contribué à me donner envie de jouer pour cette dimension-là, une dimension spirituelle qui s'est avérée être protestante. Le protestantisme, je pense que l'austérité n'est que d'apparence. C'est plutôt une austérité de façade, l'austérité des lieux de culte. En vérité, la chaleur, elle est dans les cœurs des gens. Je crois que quand on a compris ça, déjà, je crois qu'on est déjà un petit peu protestant. Le fait de douter permet toujours de rester en éveil. Parfois, ça m'est arrivé même pendant un culte de me dire, mais bon, je joue pour qui, je joue pour quoi? Et ensuite, je me suis repris. Tout ça pendant que je jouais, personne ne s'en est rendu compte. Les instants de doute arrivent d'une manière complètement inattendue. Mais je crois qu'ils sont nécessaires, parce que si je venais jouer au culte en étant persuadé que Dieu existe et que finalement je n'ai plus besoin de me poser de questions, je pense que je deviendrais aussi routinier que Jacques Brel à la fin de sa vie de musicien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après il a eu besoin de partir. On entrerait dans l'habileté. Et l'habileté est quelque chose qui finit par nous enlever notre sincérité. D'après moi, un protestant, se doit d'être quelqu'un d'ouvert d'esprit, de tolérant, quelqu'un de simple, quelqu'un qui doit rester heureux, même quand le ciel est gris, et qui doit se rappeler la phrase merveilleuse de Luther, si demain était la fin du monde, ce soir j'irai planter un arbre. Voilà. Alors, il y a une belle histoire, c'était en décembre 1995, quand le maire musulman de la ville de Tuzla, en Bosnie, m'a demandé de venir jouer pour un concert de Noël. Les différentes communautés sont venues pour ce concert de Noël, et quand j'ai joué aux Douces Nuits, tout le monde a chanté. Voilà. C'est vrai que là, vous vous dites, finalement, il y a des forces qui rassemblent, qui sont supérieures à celles qui divisent. Donc ça, c'est une expérience assez étonnante. Mais je dirais que les paraboles, elles existent, il suffit de les regarder. Il faut toujours avoir à l'esprit que la tolérance par rapport aux idées, par rapport à tout ce qui peut exister, est nécessaire. Ce qui ne veut pas dire de ne pas avoir ses propres idées, ses propres opinions. Mais peut-être que la prise de recul par rapport à l'immédiateté actuelle, eh bien c'est quelque chose que moi j'ai trouvé aussi dans le protestantisme, une façon d'être posé dans la vie, voilà. D'arriver à se poser. Mais enfin, il m'a fallu du temps pour arriver là.